Bonjour à tous, et merci d'être présents pour ce troisième rendez-vous. Vous avez peut-être entendu sonner les cloches, et peut-être que vous avez lancé la chasse aux œufs et aux lapins en chocolat. Mais comment se passait Pâques pour nos ancêtres au temps de la Révolution ? Avec d'abord une question essentielle, est-ce qu'on mangeait autant de chocolat à cette époque ? En fait, nos ancêtres avaient eu l'idée de faire des œufs en chocolat dès le XVIIIe siècle. Bon, pas tout à fait comme maintenant. En fait, les premiers œufs de Pâques en chocolat sont des œufs remplis d'une boisson au cacao. Un cadeau magnifique, car en ce temps-là, le chocolat est un produit de luxe importé depuis l'Afrique par la mondialisation de l'époque. Comme le thé, le chocolat est une boisson. Les riches dames le dégustent dans des tasses de porcelaine dénommées trembleuses. Ça évite les projections quand on remue. Pour les œufs en vrai chocolat, il faut attendre une autre révolution, la révolution industrielle, 50 années plus tard. Vers 1850, un fabricant anglais découvre qu'en mélangeant du sucre, de la poudre et du beurre de cacao, on obtient une pâte qui peut durcir et donc prendre toutes les formes. La première chocolaterie industrielle voit le jour à Bristol en Angleterre, un siècle après la Révolution française. Mais revenons-en à Pâques en 1789. Beaucoup de petits Français de l'époque pratiquent la chasse aux œufs, une tradition qui remonte à très loin. L'œuf, c'est le symbole du printemps et de la fécondité que l'Église catholique a repris à son compte pour célébrer la fin du jeûne et des jours de carême. À Pâques, on décore les coquilles d'œufs avec ce qu'on a sous la main, du jus de betterave ou de prunier, du jus de radis, des herbes ou des fleurs. Et bien sûr, on chasse les œufs le matin du dimanche de Pâques. Mais la fête est surtout religieuse. Elle marque dans notre pays encore très agricole le début des travaux des champs. Comme il faut reprendre des forces et que c'est la fin du carême, la viande réapparaît sur les tables. Pâques va d'ailleurs jouer un rôle important et méconnu dans l'histoire de la Révolution. Louis XVI a toujours été un homme très pieux. En avril 1791, il veut quitter Paris pour célébrer la résurrection de Christ dans son château de Saint-Cloud. Mais la foule croit qu'il veut s'enfuir et l'en empêche. On dit que c'est ce jour-là qu'il aurait décidé de fuir pour de bon. 3 mois plus tard, il se lance dans l'aventure qui tourne court à Varennes. Cet échec aura des conséquences incalculables. Les Français se sentent trahis. C'est le début de la chute de la royauté. Pour terminer sur une note plus amusante, je vous suggère un petit jeu. Combien de symboles de Pâques avez-vous compté dans cette petite animation ? Vous pouvez poster vos réponses en commentaire. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.